Bonjour à tous. Alors comme chaque semaine, je fais un bilan au fur et à mesure de la campagne d'Éric Zemmour. Alors pour rappel, je suis l'inconnu qui sur les réseaux dès 2017 est arrivé en parlant d'un concept stop politicien et en montant un trombinoscope dans lequel évidemment Zemmour était en première ligne avec De Villiers, Charles Gave et d'autres personnes hors politiciens. Vous imaginez bien que depuis que Zemmour s'est déclaré, je suis hyper content d'avoir été avant-gardiste, puisqu'à l'époque, je le redis encore une énième fois, dire que l'union des droites n'aurait jamais lieu, que les partis étaient consanguins, qu'il fallait créer, que le RN n'avait aucune chance, il fallait créer autre chose, une autre structure qui partait de rien, ou de tout, enfin, qui partait d'en bas en tout cas, peut-être pas d'en bas complètement, mais en tout cas hors des politiciens habituels. Donc inutile de vous dire évidemment que je suis ravi que Éric Zemmour se soit lancé. Alors j'ai déjà fait pas mal de critiques, parce que je suis comme ça. J'ai fait beaucoup de critiques sur la nature, la démarche, l'entourage, l'équipe, sur plein de choses de la campagne de Zemmour. Mais malgré tout, ça reste évidemment, je le répète, la dernière chance pour la France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, je m'amuse, c'est un peu aigri, parfois je suis un peu aigri quand même. Je m'amuse de voir tous ces gens qui le rejoignent, tous ces gens qui viennent parfois du Front National, ou du RN. Nous avons eu Jérôme Rivière, j'ai vu ce matin ou hier Damien Rieu, voilà. Il y aura plein de gens qui vont le rejoindre, vous savez. Et puis sans parler des anonymes, des citoyens comme moi. Alors c'est marrant parce que pendant plus de 2 ans, j'ai subi des cabales, des insultes, des menaces, parce qu'il fallait surtout pas dire quoi que ce soit sur le RN. Donc j'étais, moi, sur les réseaux, diabolisé, insulté, tout ça, parce que je disais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le RN n'avait aucune chance, qu'il fallait construire autre chose, et qu'il fallait arrêter d'attendre la fameuse union des droites, parce que les LR étaient des vendus, et je crois qu'entre-temps, tout le monde l'a compris. Donc quand j'ai vu tous ces gens en meute, qui soit ont tout fait pour que je disparaisse avec EGL, soit les petits médias influenceurs, notamment à l'époque il était influenceur, Damien Rieu, enfin je vais pas dire tous les noms parce que qui me prenaient de haut comme une espèce d'empêcheur de tourner en rond. Quand je vois tous ces youtubeurs qui ont des chaînes YouTube, des influenceurs qui sont très écoutés et qui me prenaient pour un fou, qui me prenaient de haut et qui maintenant rejoignent Zemmour en crachant sur ce qu'ils ont défendu et adoré, c'est-à-dire le RN, je trouve ça d'un côté marrant, d'un côté pitoyable. Je ne reviendrai pas sur le cas Messia, qui est pour moi le cas fondamental, puisque à l'époque, il faisait partie des gens qui dirigeaient ces cavales contre moi. Je peux le prouver, bien sûr. Bon, alors évidemment, on vous dit, mais qui c'est ce type-là qui nous raconte sa vie alors que personne ne le connaît? Alors justement, on va y venir. Le EGL citoyen, je le répète tous les jours, dans l'anonymat complet, est le mouvement citoyen le plus construit, bien sûr, le plus légitime en tout cas aujourd'hui à soutenir Éric Zemmour, et surtout, et pas que simplement dans les parlottes, et aussi dans les faits. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est quoi ma critique sur la campagne d'Éric Zemmour? Eh bien ma critique, c'est ce que j'ai un petit peu dit dans la semaine dernière, c'est qu'il se dit non politicien, mais il agit comme un politicien. C'est-à-dire qu'il essaye de chercher des soutiens, des nouveaux soutiens dans les partis. Voilà. Donc là, on a eu donc le Rivière là, qui vient du RN, Damien Rieu qui est aujourd'hui un politicien, et donc il se dit, en agrégeant tous ces hommes politiques, je vais être plus fort. Mais je le dis clairement, malheureusement, j'aurais pas l'occasion de le rencontrer, finalement. J'avais un espoir, mais qui s'est, à mon avis, évanoui. Je le dis, c'est une erreur. C'est une erreur. Alors, je m'adresse à Éric Zemmour. Éric, c'est une erreur de se limiter à ça. Parce que ces gens-là qui te rejoignent, je me permets de te tutoyer Éric, ces gens-là qui te rejoignent ne t'apporteront rien de plus en termes d'électeurs. Parce que les électeurs qui te suivent et qui sont sur ta ligne, dont je fais partie évidemment, ils n'ont pas besoin de savoir qu'un tel ou un tel t'a rejoint pour savoir que tu es la dernière chance et qu'on peut l'améliorer pour avoir une chance justement de gagner. Donc ces gens-là ne t'apportent rien au niveau du programme, au niveau de la démarche, au niveau de la stratégie, ils t'apportent du nombre, soi-disant tu pèses plus lourd, mais tu pèses déjà très lourd. Dans la tête des gens, tu pèses déjà 40%. Voilà, moi je le dis, j'ai les estimations officielles. Tu pèses en théorie 40%, Éric. Mais pour gagner, il faut 51%. D'accord? Donc aujourd'hui, continuer à essayer de draguer, si j'ose dire, des gens que tu as déjà, et de faire venir des gens qui sont déjà dans ta mouvance, c'est inutile. Il faut commencer à élargir le spectre. Élargir le spectre, c'est, j'y reviens, ma fameuse lettre ouverte, c'est élargir l'offre et proposer quelque chose que personne ne propose. Parce que tes idées générales,
on est beaucoup à être d'accord, à être conscient. Ah oui, donc, après, il y a la façon de le dire. Hein. Il y a des fois, c'est un petit peu brutal. Mais sur le fond, les gens voient bien. Les gens voient bien qu'il y a un problème civilisationnel. Les gens voient bien qu'il y a un problème d'immigration, que l'insécurité est liée, qu'on le veuille ou non. Que même au niveau budgétaire, on nous cache le vrai coût de l'immigration, que moi j'ai déjà estimé. Et avant la crise Covid, le coût de l'immigration était exactement le montant du déficit. C'était un hasard mathématique, mais ça se regroupait. Bon. Donc tout ça, on le sait. On le sait. Maintenant, il faut que tu proposes quelque chose qui démontre que tu n'es pas un politicien comme les autres. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est un parti classique avec une petite cour autour et des gens qui viennent que des partis. Je ne pense pas que tu aies le temps, bien sûr, de lire tout ce qu'on t'envoie, tout ce que les gens normaux t'envoient, qui ne sont pas dans le milieu. Mais tu devrais, Eric. Tu devrais. Parce que chez EGL, je le répète, on a le joker pour te faire rattraper ces 11% qui manquera. Aujourd'hui, il te manque 11%, tout simplement. Et ces 11% qui manquera, ils sont en grande majorité chez les abstentionnistes. Les abstentionnistes qui soient de nature un petit peu gilets jaunes, souverainistes, ou simplement pas gilets jaunes, mais juste ils en ont marre de la politique parce que c'est tous pareil, eh bien, il n'y a que toi qui peux les attraper. Mais pour ça, il faudrait regarder ce que te propose, depuis longtemps déjà, EGL Citoyen. Voilà. C'est un joker, c'est dans la lettre ouverte, je la reposterai encore, on ne sait jamais. Et oui, j'ai cette assurance de dire que je suis boycotté partout, ostracisé complètement sur tous les réseaux. Donc si on cherche une notoriété de Walter Boujna EGL sur les réseaux, on est mort. Parce que, je l'ai déjà expliqué, je suis dans un vide avec EGL. Nous ne sommes ni des gilets jaunes déchaînés militants le peuple par le peuple, et ni un parti classique où c'est du réseau, des politiciens avec les petits médias, etc. On est au milieu, donc on n'intéresse personne. Hein, ni les militants qui ont besoin d'avoir des idoles dans les partis, et ni les gilets jaunes déchaînés qui sont manifestants, qui sont presque des fois syndicalistes. On est au milieu, donc au milieu, il n'y a personne. Et tant qu'il n'y a personne, ben évidemment, ce que nous proposons ne peut pas être entendu, ni compris d'ailleurs, parce que c'est un petit peu original. Mais je sais que toi, Éric Zemmour, tu pourras le comprendre si jamais tu tombes dessus. Si jamais tes petites équipes te font remonter la proposition, c'est une page, hein, c'est rapide, et ensuite, on se verra en un quart d'heure, tu comprendras exactement ce que j'ai prévu pour Reconquête. Et je signale encore une fois que je suis adhérent Reconquête. Hein, voilà. À l'insu de mon plein gré, je le répète encore, c'était assez marrant, c'est un de mes soutiens, un des adhérents qui m'a fait adhérer, il a pris ma carte, il a tout pris, j'ai reçu le truc, j'ai dit ah bon d'accord, je suis adhérent. Bon, je suis adhérent Reconquête. Je vais aider Reconquête à reconquérir notre France. Mais il faut, Éric Zemmour, que tu élargisses un peu ton champ de vision et que tu ne regardes pas que les demi-starlettes politiques et que tu vois peut-être dans le peuple, ce peuple français que tu aimes tant, il y a peut-être des gens qui ont des idées et qui ont travaillé depuis 4 ans dans l'anonymat sur exactement la même ligne que toi, Eric. Et au niveau du programme, on est bien en avance aussi. Voilà. Très prétentieux, mais c'est pas grave, j'assume. Si un jour quelqu'un me donne la parole sur un média normal, ou même en direct avec Éric Zemmour, eh bien je sais que l'intelligence fera qu'il comprendra ce qu'est EGL et ce que ça peut apporter à Reconquête. Merci.